Parole de Dieu quotidienne. En cherchant à changer son tempérament de vie, le chemin de la pratique est simple. Dans tes expériences pratiques, si tu es capable de suivre les paroles actuelles du Saint-Esprit et de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, ton tempérament est alors capable de changer. Si tu suis et cherches quoi que dise le Saint-Esprit, tu es quelqu'un qui lui obéit, et il y aura un changement dans ton tempérament. Le tempérament de l'homme change avec les paroles actuelles du Saint-Esprit. Si tu tiens toujours à tes anciennes expériences et tes règles du passé, alors ton tempérament ne peut pas changer. Si les paroles du Saint-Esprit aujourd'hui demandent que tous les hommes entrent dans une vie d'humanité normale, mais que tu continues à te concentrer sur les choses externes et que tu es troublé au sujet de la réalité et ne la prends pas au sérieux, alors tu es quelqu'un qui n'a pas réussi à marcher au même pas que l'œuvre du Saint-Esprit, quelqu'un qui n'est pas entré sur le chemin où le Saint-Esprit conduit. Que ton tempérament puisse changer ou non dépend de savoir si, oui ou non, tu es au diapason des paroles actuelles du Saint-Esprit et si, oui ou non, tu as une vraie connaissance. C'est différent de ce que vous compreniez auparavant. Ce que tu comprenais d'un changement de tempérament avant, c'était que toi, qui juges facilement, as cessé de parler sans réfléchir, par la discipline de Dieu. Mais cela n'est qu'un aspect du changement. En ce moment, le point le plus critique, c'est de suivre la direction du Saint-Esprit. Suis tout ce que Dieu dit et obéis à tout ce qu'il dit. Les hommes ne peuvent pas changer leur propre tempérament. Ils doivent subir le jugement, le châtiment, la souffrance et l'épurement des paroles de Dieu, ou être traités, disciplinés et émondés par ces paroles. C'est alors seulement qu'ils peuvent atteindre l'obéissance et la fidélité à Dieu et ne plus être négligents à son égard. C'est sous l'épurement des paroles de Dieu que le tempérament des gens change. C'est seulement par l'exposition, le jugement, la discipline et le traitement de ces paroles qu'ils n'oseront plus agir imprudemment, mais à la place deviendront calmes et posés. Le point le plus important, c'est qu'ils sont capables de se soumettre aux paroles actuelles de Dieu et à son œuvre et, même si ce n'est pas conforme aux notions humaines, ils peuvent mettre ces dernières de côté et se soumettre délibérément. Quand on parlait d'un changement de tempérament dans le passé, il s'agissait avant tout de renoncer à soi-même, de laisser souffrir la chair, de discipliner son corps et de se débarrasser des préférences charnelles. C'est un type de changement de tempérament. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'expression réelle d'un changement de tempérament, c'est d'obéir aux paroles actuelles de Dieu et de vraiment connaître sa nouvelle œuvre. De cette façon, la compréhension antérieure de Dieu qu'avaient les hommes et qui était influencée par leurs notions peut être expurgée et ils peuvent en arriver à vraiment connaître Dieu et à vraiment lui obéir. Cela seul est une expression authentique d'un changement de tempérament.